Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions des banques pour la semaine du 14 décembre 2015. Alors avant toute chose, je vais vérifier auprès des premiers arrivants que le son et l'image sont OK. Alors, on me parle de son étouffé, je vais aller voir dans les réglages, mais visiblement, vous m'entendez au moins. Alors, peut-être que le son sera meilleur maintenant. Voilà. Alors, on va pouvoir donc démarrer ce point sur les positions des banques pour la semaine du 14 décembre. C'est la semaine de la hausse des taux de la Fed. Donc ça va être une semaine importante et on va voir que les banques ont plutôt allégé leur position. On n'a pas grand-chose de nouveau dans le portefeuille, mais on va tout de même faire le point. Alors déjà pour les nouveaux arrivants, je rappelle de quoi on parle du portefeuille des banques PFX Premium, c'est l'outil de professeurforex.com pour suivre les conseils et les positions prises par les banques. Alors bien sûr pas tous leurs conseils et toutes leurs prises de position, celles qui nous parviennent, et donc on compile tout ça dans des portefeuilles avec les positions en cours et les positions en attente, avec des positions qui sont surtout des conseils de swing trading et de moyen terme. Il y en a 80 à 100 qui sont clôturés par mois et donc avec un tel volume de conseils, on peut voir les choses de différentes façons. On peut voir ça comme un service de signaux de trading avec point d'entrée, point de sortie, avec point d'entrée objectif et stop pour chaque conseil. Mais le volume de conseils et le fait que ça provienne de banques, ça permet de tirer aussi des conclusions. Par exemple, quand on a plusieurs banques positionnées dans le même sens sur une même paire de devises, ou quand on a plusieurs banques qui ont à peu près le même objectif sur une position, c'est des informations qu'on peut intégrer à notre propre analyse sans forcément être obligé de suivre précisément les conseils des banques. Donc voilà, donc simplement pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser des services de signaux de trading, c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses. On peut bien sûr utiliser ce service comme un service de signaux, mais c'est aussi quelque chose d'assez riche pour pouvoir s'en servir comme une aide à l'analyse. Alors, on va tout de suite voir quelques positions en faisant le tour d'horizon des principales paires qui sont concernées par le dollar, avec la réunion de la Fed donc de cette semaine. On va voir comment sont positionnées les banques. Ce qu'on voit tout de suite d'un premier coup d'œil, c'est que pour chaque paire de devises, on a des avis contraires, avec pour l'euro-dollar 2 banques à la vente et une banque à l'achat. Pour le dollar yen, une banque à la vente et une banque à l'achat, et la même chose pour le dollar contre le franc suisse. Donc concernant l'impact de la réunion de la Fed sur le dollar, on peut en conclure que l'avis des banques est partagé ici. Il n'y a pas de consensus clair haussier ou baissier sur USD. Alors dans le détail, on voit que on a toujours 2 banques sur 3 qui est mise à la baisse sur l'euro-dollar. Les 2 concernés visent à peu près les plus bas annuels sur 1,0490 pour JP Morgan et 1,0445 pour Citi. Et en ce qui concerne UOB, elle vise une remontée à 1,1095. C'est pas une position de tendance, c'est une position tactique, comme on dit. On a la banque qui conserve un avis baissier de long terme, mais qui s'autorise à une position acheteuse à court terme.
Donc elle vise les indices 90 et reverra sans doute sa copie si l'objectif est touché. Pour le dollar-yen, on voit qu'on a une banque qui vise les 120,50, c'est UOB. On en est maintenant pas loin d'avoir touché cet objectif pour cette position qui a été ouverte la semaine dernière et qu'on verra plus en détail. Alors le son, on parle de problème de son. Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est des coupures? Si je pouvais avoir quelques détails pour essayer de régler le problème. Alors est-ce que ce serait mieux le son maintenant? Très bien, alors je vous remercie, on me dit que visiblement il y a du mieux sur le son. Donc on parlait du dollar-yen avec UOB qui n'est pas loin de toucher l'objectif de sa position vendeuse sur le dollar-yen à 120,50 et on a Citi qui au contraire est elle positionnée à l'achat avec un objectif à 125. C'est pour l'une une position qui date de la semaine dernière, UOB, et qu'on verra donc un peu plus en détail plus tard. Dans cette intervention, pour le dollar contre le franc suisse, on voit que les deux positions datent de la semaine dernière, Crédit Suisse et Crédit Agricole, qui ont pris à peu près position sur le même seuil, 0,9875 pour le Crédit Suisse et 0,9877 pour le Crédit Agricole. Donc assez intéressant, elles prennent position au même cours, mais dans deux sens opposés. Avec Crédit Suisse qui vise donc une baisse à 0,9705 et Crédit Agricole qui vise un retour au-dessus de la parité à 1,03. Voilà donc pour donc ça c'est les positions sur les principales paires qui sont concernées par le dollar. Avant la Fed, on voit donc la conclusion qui a en tiré ici, en dehors des conseils en eux-mêmes, c'est que on a les banques qui sont hésitantes sur l'impact de la Fed sur le dollar. Donc voilà, on va souligner aussi que la semaine dernière, on a clôturé pas mal de positions en gros gain sur l'USD-CAD. C'est une paire qui a beaucoup bougé dernièrement. Simplement, on va mettre en lumière les trois positions USD-CAD qui ont été clôturées la semaine dernière. C'était des positions qui sont restées plusieurs semaines en portefeuille, avec JP Morgan qui était entré le 4 novembre à 1,36, qui était le 4 novembre à 1,3087. Donc voilà, alors je regarde les commentaires en même temps. Je compte sur vous pour me dire si le son devient de nouveau aléatoire. Donc la semaine dernière, trois positions moyen terme USD-CAD qui ont été clôturées avec JP Morgan qui était entré à 1,3087 au début du mois de novembre et qui a donc fermé à 1,36 la semaine dernière avec un gain de 513 pips. Danske Bank, de son côté, était entré fin octobre à 1,3150 et a fermé à 1,3557 avec un gain de 407 pips. Et le Crédit Suisse a fermé à 1,3450, donc une position ouverte également à la fin du mois d'octobre à 1,3085 et affiche un gain de 365 pips. Donc des positions acheteuses de moyen terme qui ont été fermées par trois banques. Encore une fois, c'est intéressant de mettre en lumière les performances, mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller chercher un peu plus loin et de se dire, si ces banques qui étaient positionnées à l'achat sur USD-CAD depuis un moment prennent leurs bénéfices, c'est peut-être
qui a une raison hein, à ça et qu'elles anticipent une fin de la tendance hein, et on peut s'intéresser au cas et essayer de le confirmer graphiquement et en tirer des idées de trading. Hein. Voilà ce que j'entends quand j'explique que ce service peut être utilisé comme une aide à l'analyse. Hein. On peut déduire des choses comme ça. Hein. Il ne faut pas oublier que que les conseils viennent de plus de 10-12 banques. Hein. Donc on a quand même assez de données pour dresser des consensus. Hein. Et quand on a 10-12 analyses de 10-12 banques différentes hein, qui ont des avis qui convergent, hein, on peut essayer de s'en servir dans sa propre analyse. Hein. Ça permet d'attirer notre attention sur des points intéressants. On va maintenant passer sur les graphiques. Alors on a eu une seule position qui a été ouverte aujourd'hui dans le portefeuille des banques. Hein. Théoriquement, lors de cette intervention, on passe en revue les positions qui ont été ouvertes le matin. Là donc on n'a pas eu d'ouverture de position ce matin à part pour NZD-USD. Donc on va passer en revue également hein, des positions qui ont été ouvertes la semaine dernière. On va passer donc sur les graphiques. Alors, je vais reprendre de mon côté les positions. Voilà, donc justement sur l'euro-dollar, on va se mettre en données horaires. Voilà donc avec JP Morgan qui est entré le 9 décembre à la vente à 1,0923. Donc on va pointer le seuil. Donc entrée à la vente ici avec un objectif à 1,0490, hein, proche du plus bas annuel et proche également hein, des derniers plus bas de tendance. Et le stop est à 1,1130. Voilà, donc on voit que là on est à mi-chemin du stop, hein, c'est une position qui est pour l'instant perdante, hein, mais bon, qui conserve ses chances. On peut voir que la gestion du risque est correcte, hein, on voit rien que visuellement que le stop est beaucoup plus serré hein, que l'objectif. Au niveau de la justification graphique, le seuil des 1,1130 hein, correspond à des plus bas du mois de septembre, hein, une zone de plus bas au cours du mois de septembre. On a ça sur les 1,1130. Hein. Sur les 1,0490, hein, c'est, comme on l'a dit, hein, proche des plus bas annuels, proche des derniers plus bas de tendance. Voilà, hein, on voit bien que là, on voit bien quelle idée est derrière la banque. Hein, c'est qu'on se dirige vers les plus bas annuels, hein, mais qu'on ne se risque pas à parier sur le fait qu'on les touche ou qu'on les casse, hein, et on se contentera de 1,0490. Hein. Voilà ce qu'on peut déduire de l'avis de la banque. Hein. Je rappelle donc que c'est JP Morgan qui est entré en position la semaine dernière, très précisément le 9 décembre. Alors on me demande s'il n'y a plus rien, je voudrais que vous me confirmiez, ou si au moins une personne peut me confirmer que vous m'entendez, ça pourrait me permettre hein, de confirmer que c'est un problème isolé. Alors, est-ce que vous recevez le son ? Est-ce que le son est OK ?
Alors on me dit que le son s'en va, hein. Est-ce que vous avez des précisions? Est-ce que quand il s'en va pas, la qualité est correcte? Ok, bon, on me dit, j'ai des commentaires qui me disent que le son est ok, hein. Oui, alors on me donne des conseils, hein, sur la position de la bouche par rapport au micro. Non, c'est quelque chose de plus technique que ça, visiblement, les problèmes, hein. Alors, voilà, je vais essayer d'améliorer les paramètres autant que faire se peut. Voilà. Donc on me dit qu'on m'entend, hein. Je vais essayer de terminer comme ça. Donc on était en train de voir une position euro-dollar de JP Morgan ouverte la semaine dernière, une position vendeuse, hein, qui est pour l'instant en perte, hein, mais qui a un stop assez large, hein, pour qu'on puisse imaginer une amélioration de la situation. Ensuite, on a également une position récente du dollar-yen, hein, ouverte également la semaine dernière. On est sur un graphique horaire, donc c'est une position vendeuse qui a été ouverte au cours de 120,50. Pardon, c'est l'objectif qui est à 120,50, hein. Donc on va le pointer, objectif 120,50, donc objectif presque atteint, hein. C'est donc pas le moment de suivre ce conseil, hein, vu que l'objectif est presque atteint. On va quand même regarder ce qu'il en était. Le cours d'entrée a été de 121,65. Voilà, et le stop était de 122,45. Voilà, donc on voit que c'est une position avec une gestion du risque qui reste correcte, mais avec un stop qui était quand même assez large, hein, par rapport à l'objectif. On voit que l'objectif n'a pas encore été touché, hein, et on voit que un accident est possible, hein, parce qu'on est en train de dessiner un support au-dessus des 120,50, au-dessus de l'objectif, hein, donc il va falloir, il y a une zone ici à casser avant que l'objectif puisse être touché, hein. Pourtant la position est déjà largement en gain, affiche déjà un gain de plus 90 pips, hein, au cours actuel. Et la banque donc veut aller en chercher 25 de plus, hein, jusqu'à 120,50, hein, et donc comme je le disais, on a un support, hein, sur les 120,65, hein, qui se dessine aujourd'hui et qui barre la route, hein, pour l'instant, mais c'est une position, hein, qui est pour l'instant en gain, hein, donc voilà. Ensuite, on a du dollar contre le franc suisse avec deux positions. Voilà, donc nous voilà devant un graphique horaire. Deux positions. La première, une vente de Crédit Suisse qui a été ouverte à 0,9875. Avec un objectif à 0,9705. Et un stop à 99,50. Voilà, donc là on voyait que le stop était assez serré, au-dessus, hein, de quelques sommets importants, sur des creux importants, hein, donc on avait une justification graphique assez intéressante sur le stop. Sur le point d'entrée, ça correspondait au plus bas du 3 décembre, un plus bas important, hein. Donc on avait là aussi une justification technique, hein, sur le cours d'entrée. Et l'objectif, hein, qui est en cours, hein, là on se dirige vers l'objectif, c'est une position qui est en gain pour l'instant d'à peu près 70 pips, hein. Et donc on vise les 0,9705 qui correspondaient, si je regarde graphiquement, bon, pas spécialement à grand chose, hein, avant le seuil psychologique des 0,97, hein.
Voilà pour cette position de Crédit Suisse sur USD. CHF, Crédit Agricole a pris position presque au même seuil, on va changer de couleur, mais à l'achat, donc sur les 0,9877. Avec un objectif à 1,03. Et avec un stop à 0,9640, pardon, 0,9640. Voilà, donc là on a deux avis divergents. On voit que le stop est plus serré également que l'objectif sur la position acheteuse du Crédit Agricole. Il y en a une qui est à court terme et l'autre qui est à moyen terme. La vente de Crédit Suisse est la première qu'on a vue, c'est une position de court terme, et l'achat de Crédit Agricole, c'est une position de moyen terme. Donc pour l'instant, on en a une qui se déroule bien, c'est la vente, et une l'achat qui est perdante, mais rien n'est joué encore. On a des objectifs et des stops qui sont assez larges pour qu'on puisse imaginer tous les retournements de scénarios possibles. Surtout qu'actuellement, on est sur un seuil important, les 0,98, et on peut imaginer une cassure et une accélération sur ce support, ou alors on peut imaginer un rebond. Donc là, rien n'est encore joué sur ces deux positions, dont on peut encore tirer des idées de trading. Et la dernière, peut-être la plus intéressante parce qu'elle a été ouverte aujourd'hui, un achat de NZD-USD par Crédit Suisse. Un achat qui a été réalisé sur les 0,67. Avec un objectif à 68,65. Et avec un stop à 66,60. Voilà, donc un stop assez serré, qui correspond graphiquement à plusieurs sommets et creux importants. Donc là, une justification graphique assez facile à trouver. Pareil pour l'objectif. L'objectif qui se trouve sur un sommet qui se détache bien, qui date du 23 octobre. Et un point d'entrée sur les 0,67. Qui semblait tout à fait judicieux, vu qu'on est entré vraiment pile à la fin d'une correction. Et là, on est en gain donc de 57 pips avec cette position de Crédit Suisse qui a été ouverte ce matin. La seule nouvelle position entrée dans le portefeuille ce matin. Ça va sûrement s'accélérer plus tard dans la semaine au fur et à mesure que les tendances se mettent en place. Les objectifs vont être touchés, les banques vont enregistrer de nouveaux ordres en attente, et ensuite ils se déclencheront. C'est comme ça que ça se passe généralement dans le portefeuille des banques. J'en profite pour le préciser, c'est que la plupart des positions en cours ont été précédemment des ordres en attente, c'est-à-dire qu'on a un ordre limite qui rentre dans le portefeuille, ensuite le cours est atteint et la position se déclenche. Donc il n'y a pas d'ouverture de position qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Normalement, on est prévenu à l'avance, parce que la quasi-totalité des prises de position, on va dire 95%, sont prises sur des déclenchements d'ordre limite, donc avec des seuils sur lesquels on a donc prévu d'entrer à l'achat ou à la vente. Et ça, c'est des informations qui se trouvent dans le tableau des positions en attente. On a les positions en attente, donc les ordres limites, et les positions en cours, celles qui sont les ordres limites qui ont été déclenchés. Voilà pour ce point sur les positions des banques pour cette semaine
du 14 décembre. Je termine en vous rappelant que ce service, c'est quelque chose qui est offert gratuitement pour les ouvertures de compte auprès de FXCM, hein, et que on fait un point, une photo, hein, en gros, de ce qui se passe sur le portefeuille quand on se voit le lundi après-midi, mais on le met à jour 3 à 5 fois par jour, le portefeuille des banques, hein, donc ça tourne beaucoup autour de la semaine, hein, il y a des entrées d'ordre, des sorties d'ordre, etc. hein. Donc tout ça, c'est quelque chose, hein, que vous pouvez déjà tester gratuitement pendant 7 jours, hein, depuis notre site Professeur Forex, et que vous pouvez aussi obtenir gratuitement pendant un an avec l'ouverture de compte FXCM. Et je rappelle que cette intervention, hein, c'est un rendez-vous hebdomadaire et qu'on se retrouve donc tous les lundis à 16h. Voilà, je vais maintenant vous souhaiter une bonne fin d'après-midi à tous et je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine.